de minimiser le mal, eh bien, les croyants juifs et chrétiens, tout de suite, mettent le mal dans une perspective justement de la révélation. De ce que Dieu est innocent du mal, c'est pas lui qui envoie le mal. Autrement dit, il n'y a pas un Dieu du mal contre un Dieu du bien, mais en plus que Dieu, justement, prend sur lui le mal. Il a mal de notre mal, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Sœur Thérèse Marie en faisant quelques sondages, et puis ensuite avec moi-même dans le livre de Job. Voilà, ma sœur, grand merci de venir nous enseigner ainsi. Alors je vous propose qu'on se confie à la Vierge Marie qui nous aide toujours. Hier j'avais prévu de vous dire que dans le combat spirituel, elle est toujours là pour nous aider et que c'est important de lui demander son aide. Et par rapport aussi à la souffrance, eh bien elle est aussi toujours là, comme notre maman qui nous est donnée du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors effectivement, la question du mal, elle est très importante, elle traverse chacune des vies de tout être humain, et certains, on peut le comprendre tout à fait, nous disent mais si Dieu est bon, comment se fait-il qu'il y ait tant de souffrances dans le monde, et notamment de souffrances d'innocents? Ça nous pose grande question, et c'est effectivement important de se poser la question. Et en même temps, comme nous disait hier le Père Emmanuel Gougaud, eh bien, le mal, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va expliquer, parce que le mal, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel et mauvais. Alors hier, on est reparti des premières pages de la Bible où on voit que Dieu, il crée le monde bon. Dieu, il ne fait que le bien. Il n'est absolument pas l'auteur du mal. Il fait le bien, il nous donne le meilleur et il nous a créés, nous, les êtres humains, très bons. Alors hier, on a évoqué le drame du péché originel où Satan, menteur, père du mensonge, vient tenter Adam et Ève et va leur proposer, au lieu de vivre en recevant tout de Dieu, en ayant confiance en lui, il va introduire le doute, la peur de Dieu, de ne plus se confier à sa parole et de vouloir prendre par soi-même ce qu'on ne peut pas prendre, qui nous dépasse infiniment, mais que Dieu voulait nous donner gratuitement. Et à partir de là, eh bien, le mal entre dans le monde. Donc le mal n'est pas du tout l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre des libertés qui ne sont plus ajustés à Dieu. Alors, cette question du mal, de la souffrance, parcourt toute la Bible qui est très réaliste, c'est pas du tout un conte de fées ou un monde irréel, non, c'est la réalité qui nous est donnée, mais Dieu qui vient nous rejoindre. Dès le péché originel, on voit Dieu qui vient auprès d'Adam. Adam, où es-tu ? Dieu, il vient à notre recherche, il ne nous abandonne pas au pouvoir du péché et de la mort. Alors, il y a une grande question qui se pose pour les hommes, mais est-ce que, quand du mal nous arrive, est-ce que c'est une punition de Dieu ?
Et malheureusement, c'est une idée qui reste ancrée dans bien des esprits. Alors, la Bible traite cette question amplement dans le livre de Job, que le Père dans lequel il va vous donner des pistes et que vous pourrez lire personnellement pour des grandes parties. Donc, c'est un livre qui éclaire beaucoup. Ce qu'on voit au fur et à mesure de la révélation, c'est que Dieu est toujours auprès de celui qui souffre. Dans le psaume 90, verset 15, Dieu dit « Je suis près de toi dans ton épreuve ». Dieu, il est là, près de nous dans notre épreuve, toujours. Dans le livre de la sagesse, eh bien, on voit deux tableaux en contraste. Alors on voit les arrogants. Et ce livre, alors c'est vrai, c'est le plus récent de l'Ancien Testament, il a été écrit une 50aine d'années avant Jésus-Christ. Eh bien, les méchants ont un discours qu'on croirait de notre temps. En Sagesse, au chapitre 2, ils disent « Nous sommes nés du hasard, après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est une fumée que le souffle de nos narines, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. » Voilà, donc tout est matériel, et puis après la mort, tout va se dissiper. Et puis ils disent, ben voilà, puisqu'à la mort, c'est la dégradation de notre être, il n'y a plus rien de nous, ben on va essayer de jouir de la vie au maximum. Venez donc et jouissons des biens présents. Usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Enivrons-nous de vin, etc. Et puis après, ils vont se dire, mais quand même, ceux qui souffrent, les personnes handicapées, les personnes très âgées, où il va falloir se décarcasser pour s'occuper d'eux, eh bien, dans leur raisonnement, ils sont complètement à charge et il faut s'en débarrasser. Donc, opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Que notre force soit la loi de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Donc vous voyez cette option de vie totalement horrible. Voilà, on veut profiter de la vie au maximum, et ceux dont il faudrait prendre soin, on veut s'en débarrasser, ils nous gênent. Mais on nous présente, il y a les justes. Et alors, le juste, il gêne justement ceux qui ont ce type de raisonnement. Et donc, ils vont essayer de tendre des pièges aux justes. Tendons des pièges aux justes, puisqu'ils nous gênent et qu'ils s'opposent à notre conduite. Ils se flattent d'avoir la connaissance de Dieu et se nomment enfants du Seigneur. Il est devenu un blâme pour nos pensées, sa vue même nous est à charge. Car son genre de vie ne ressemble pas aux autres, et ses sentiers sont tout différents. Vous voyez, des fois, le croyant qui essaye de vivre dans la justice de Dieu, c'est-à-dire ajusté à Dieu, eh bien, il va gêner les autres. Ils ne sont pas comme nous, donc on veut s'en débarrasser. Ça a été malheureusement le cas bien des fois dans l'histoire du peuple juif. Ils ne sont pas comme nous, donc on veut les supprimer. Et puis, eh bien, on voit que ce juste, il sait que la vie ne s'arrête pas à la mort. Et donc, je poursuis dans ce livre de la sagesse, toujours au chapitre 2. Il proclame heureux le sort final des justes, et il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces dires sont vrais. Expérimentons ce qu'il en sera de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. Alors là, on voit eh bien, le portrait du juste, et le portrait du juste avec un grand J minuscule, un majuscule,
Jésus lui-même. Voilà, tu dis t'es fils de Dieu, ben descends de ta croix, sauve-toi toi-même, etc. Bien ce juste, c'est pleinement le Christ. Mais après ce chapitre 2 de la sagesse, il y a les chapitres 3, 4, 5. Et là, on voit ce qui se passe au ciel. Et alors là, eh bien, les âmes des justes qui ont été persécutées, qui ont été tuées, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement, mais eux sont en paix. Et on voit que Dieu les comble de sa miséricorde, de sa grâce, de sa lumière. Et puis par contre, eh bien on voit les impies qui paraissent devant Dieu, et là qui s'aperçoivent, mais comme nous avons été insensés, et ils voient l'horreur de comment ils ont vécu et de leurs actes. Et ils s'aperçoivent, mais c'est le juste qui avait raison. Donc voilà déjà un premier élément que nous apporte l'Ancien Testament parmi beaucoup d'autres, parce que la Bible est d'une richesse extraordinaire. Donc là déjà, l'Ancien Testament peut nous dire, selon les actes qu'on a posés, eh bien notre destinée ultime après la mort sera différente. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu est si grand qu'il veille tant sur ses amis qu'il peut faire sortir du mal que nous subissons un bien. Et juste, je cite 2 versets du livre de Job, au chapitre 5, versets 17-18. Alors que Job est éprouvé vraiment, c'est la totale pour lui, des malheurs. Heureux l'homme que Dieu réprimande. Ne dédaigne donc pas la semence du puissant. C'est lui qui, en faisant souffrir, répare. Lui dont les mains en brisant guérissent. Dieu, il est toujours celui qui vient nous rétablir dans le bien et qui vient nous préparer au bien éternel. Et puis, il y a l'exemple plus ancien du patriarche Joseph. Joseph qui a été, d'abord, certains de ses frères voulaient le tuer, et puis finalement, après, on le jette dans une citerne, et donc là, il pense qu'il va mourir ou qu'il va être vendu comme esclave. C'est effectivement ce qui lui arrive, mais finalement, retournement de circonstances, cet esclave, il devient le bras droit de Pharaon, et lorsqu'il y a une épidémie terrible dans tous les pays alentours, eh bien ses propres frères sont obligés de venir en Égypte auprès de Joseph qui a pu bien organiser les choses et qui peut vendre du blé et qui peut sauver sa famille, qui va faire venir sa famille. Et ses frères, quand ils s'aperçoivent, c'est celui qu'on voulait tuer, celui à qui on a fait un mal horrible, qui nous sauve. Ils sont tous surpris. Et Joseph dit, le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Donc ce mal terrible qu'on a fait à Joseph, tout à fait innocent, eh bien Dieu en a fait un bien pour sauver un très 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 grand nombre de personnes, non seulement sa famille, mais tous les habitants des pays alentours. Et puis dans le livre du prophète Isaïe, on a cette figure mystérieuse d'un serviteur souffrant, alors qu'on va entendre pendant ce temps du carême, et tout près de la Passion, ils résonneront beaucoup, et ça va jusqu'à ce 4e poème du serviteur souffrant, qui en Isaïe 52, verset 13, jusqu'à Isaïe 53, verset 12.
un serviteur qui est si frappé par les hommes qu'il est comme défiguré, qui n'avait plus figure humaine, mais qui est élevé très haut, comme le Christ qui va être élevé sur la croix et qui même va être relevé par sa résurrection et élevé à la droite du Père dans son ascension. Et alors ce serviteur, eh bien, il est homme de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas, comme le Christ sera dans sa passion. Mais le prophète Isaïe nous dit le sens de ce qu'il vit. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et alors, après une fausse idée, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Non, pas du tout. Après, on nous dit, lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Effectivement, Jésus a été cloué, ses mains, ses pieds, et on a été jusqu'à lui ouvrir le côté. Saint Jean, qui était là au pied de la croix, nous dit, de son côté jaillit de l'eau et du sang. L'eau, c'est un des symboles de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui purifie, l'Esprit Saint qui permet à la vie de croître. Et puis l'eau, qui est l'eau du baptême. Et le sang, eh bien, c'est le précieux sang de Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie. Donc Jésus, par ses blessures, il vient nous donner la guérison. Et quand on poursuit ce 4e poème du serviteur souffrant, eh bien on voit que ce serviteur, c'est librement qu'il s'est offert. Il a offert sa vie en sacrifice pour sauver tous les hommes. Comme Jésus dira, « Ma vie, nul ne me la prend, car c'est moi qui la donne. » Librement, par amour pour nous libérer du mal, du péché et de toutes ces conséquences horribles, c'est lui qui les a prises sur lui, qui a accepté de les porter en sa passion. Il a dit oui à Gethsémani et il a porté sur lui nos péchés, sur le bois de la croix. Mais quand on poursuit le poème des serviteurs souffrants, on voit que ça ne s'arrête pas à cette mort terrible. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Et après on nous dit, il portait le péché des multitudes, il intercédait pour les criminels. Voilà, donc lui, il va entrer dans la lumière et lui, le juste, il va justifier les multitudes. Dans la Bible, les multitudes, c'est l'humanité entière, tous les hommes. Jésus, il a offert sa vie pour tous les hommes, donc pour chacun d'entre nous. Et il nous aime tellement qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Et effectivement, le grand dessein d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était de pouvoir venir nous sauver. Et le Christ, donc, il a pris sur lui nos péchés, toutes nos souffrances, nos douleurs, et la réponse de Dieu, ça a été la résurrection du Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Et ainsi, c'est le retournement de toutes choses. L'amour de Dieu est plus fort que le péché et la mort. Dans le psaume 30, au verset 9, eh bien, il est dit « Devant moi, tu as ouvert un passage. » Voilà, quand tout semble humainement complètement bloqué, fichu,
eh bien Dieu, lui, il ouvre un passage. Il peut retourner la vie de ceux qu'on voit souffrant et pour lesquels on souffre, qu'ils souffrent. Et dans ce psaume 30, eh bien, il était dit « En tes mains, je remets mon esprit ». Ce que Jésus a fait, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et puis vous vous rappelez « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et alors, eh bien, cette vie divine plus forte que la mort, Dieu veut nous la communiquer. Et il demande simplement qu'on accueille ce don inouï qu'il veut nous faire. Alors qu'il nous fait tout particulièrement par les sacrements. Le baptême qui nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ et qui nous fait membres du corps du Christ. La confirmation qui nous donne cette plénitude de l'Esprit Saint qui l'habite. L'Eucharistie, remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. Ça, c'est saint Ignace d'Antioche qui l'a dit, alors, qui a vécu très peu de temps après la mort du Christ, quelques dizaines d'années après, et qui nous dit ça, qui écrit ça, alors qu'on le conduit au martyre. Donc, on a ce remède d'immortalité qui ne va pas faire qu'on ne va pas passer par la mort physique, mais qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et donc cette victoire du Christ, elle n'est pas éliminatrice de la souffrance, mais illuminatrice de la souffrance. Il la remplit de sa présence. Parce qu'effectivement, on peut se dire, le Christ, il a donné sa vie, mais on voit encore des gens qui souffrent, nous-mêmes, on peut souffrir, etc. Eh bien, il va y avoir un sens nouveau qui va jaillir de cette souffrance qu'on peut vivre en union avec le Christ. Le Christ s'est identifié à tous les petits et les souffrants. Et vous vous rappelez cette parabole du jugement dernier, quand le roi de gloire, Jésus, est là et que les hommes comparaissent devant lui, eh bien, au juste, il dit, voilà, venez les bénis de mon Père, j'étais pauvre, vous avez pris soin de moi, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. Ils sont tous surpris, quand est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est en Matthieu 25. Donc, le Christ, il vit d'une manière toute particulière en ceux qui souffrent, qui sont pauvres. Et notre souffrance offerte, elle est mystérieusement féconde. C'est ce qui fait dire à saint Paul, qui a connu toutes sortes de souffrances, eh bien, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors non pas que Jésus n'ait pas fait assez, s'il a tout fait, mais comme membre de son corps, il nous invite à vivre de sa vie divine et il nous invite aussi à partager quelque chose de sa croix qui porte du fruit pour le salut de tous les hommes. Il nous appelle à coopérer à son œuvre de salut. Et ça c'est en Colossiens 1, 24. Et en 2 Timothée 2, 10, saint Paul dit « J'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut avec la gloire éternelle qui est dans le Christ Jésus. » Voilà, tout ce que je vis, et même les choses difficiles, lourdes, je le vis et je l'offre pour que ça puisse aider d'autres personnes à s'ouvrir à la vie divine, à connaître l'amour de Dieu qui est plus grand que tout. Alors là, je vous le dis d'une manière très condensée, mais dans un livre très court, mais très très fort de saint Jean-Paul II, on a des choses sublimes sur cette question terrible et énigmatique de la souffrance. Ça s'appelle Le sens chrétien de la souffrance, qu'il a écrit pas très longtemps après l'attentat
qu'il a subies. Donc le sens chrétien de la souffrance, où il parle beaucoup justement de cette souffrance qui concourt au salut du monde. Et puis il nous dit, la souffrance, elle est un appel à plus d'amour. Pour ceux qui souffrent, eh bien d'offrir ce qu'ils vivent pour le salut de tous les hommes, ce qui fait que le grabataire, la personne très handicapée, la personne âgée, très démunie, etc., visiblement, aux yeux du monde, elles paraissent ne rien faire, alors qu'en fait, par rapport au salut, elles sont les plus actives de notre monde, les plus fécondes. Et puis Saint Jean-Paul II nous dit, eh bien, pour nous qui voyons ceux qui souffrent, nous sommes appelés à vivre la parabole du bon samaritain, à venir à leur aide et à les aimer, à les aider. Et donc, pour finir, on peut aussi se rappeler Saint Paul qui nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » en Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, comme de Joseph, vendu par ses frères, qui voulaient même aller jusqu'à le tuer, qui peut sauver beaucoup de gens, eh bien, tout ce qui nous arrive, de difficile ou d'agréable, tout ce qui est offert peut contribuer au salut du monde. Et puis, après, vous pourrez lire Romains 8, 28 et tous les versets qui suivent, où Saint Paul dit, mais est-ce que dans la tribulation, dans les souffrances, dans les persécutions, comme vivent malheureusement bien de nos frères persécutés dans le monde, eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il dit, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, c'est pour nous bien une invitation permanente à aimer toujours plus, à vivre dans une confiance inébranlable en Dieu. Et plus on s'appuie sur lui, plus, eh bien, les choses peuvent s'apaiser. Parce qu'effectivement, devant des choses difficiles, montent en nous peuvent monter en nous la révolte, en tout cas des questions lourdes. C'est Dieu qui, dans le chemin qu'on fait avec lui, eh bien, vient nous apaiser et vient faire porter fruit à tout ce qu'on vit. Et je vous lis ce qui se vit dans le sacrement de l'onction des malades. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Il est d'une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. Et tout ce qu'on vit avec le Seigneur, tout ce qu'on offre, eh bien, participe au salut du monde entier. Et donc on peut toujours se rappeler que Dieu est là et prier le psaume 22, le psaume 23, entre parenthèses 22 dans nos Bibles. Même si on traverse les ravins de la mort, tu es là avec moi. Dieu est toujours auprès de nous et Dieu nous conduit à la béatitude éternelle. Et il veut que nous puissions aussi bien, coopérer au salut de nos frères, au salut de tous les hommes. Alors c'était que quelques minuscules bribes par rapport à ce sujet qui nous dépasse de toutes parts. Et je vais laisser la parole au Père qui va vous éclairer et vous aider pour poursuivre la réflexion et la prière. Merci.